Un peu perdu sur ton avenir professionnel ou tu veux juste en savoir plus, et bien cette guidance professionnelle, elle est faite pour toi. Et je te laisse tout de suite choisir un de ces symboles. C'est bon pour toi? Alors c'est parti. Premier symbole, ton avenir professionnel me paraît assez serein pour toi. Tu sais prendre les décisions, tu es capable de savoir ce que tu veux ou non, mais un petit conseil, crois-y un peu plus, car tu peux toujours laisser passer une ou deux propositions assez intéressantes, et ça serait dommage de passer à côté. Mais rien d'alarmant, juste c'est du plus. Des fois, rien n'est trop beau. C'est normal de se méfier, mais si tu te renseignes et que tu vois que ça te semble ok, ou que tu es juste capable de le faire, ou même avec du travail que tu es capable de le faire, ne cherche pas midi à 14h, aie confiance en toi, et dis-toi que tu es comme tout le monde, tu as besoin d'un peu de travail pour t'améliorer, et c'est normal de ne pas être, entre guillemets, 100% compétent du jour au lendemain. Et en plus, on apprend toute sa vie. Ne laisse plus les hésitations t'envahir, car tu as toutes les compétences nécessaires en toi pour choisir ta route, et surtout la bonne. Et dis-toi qu'il y a des moments où c'est juste à toi d'y croire. Si tu as choisi le symbole numéro 2, c'est qu'en ce moment, tu es un peu perdu. Il y a peut-être un manque de sincérité envers tes collègues, ou toi tu n'oses pas dire les choses parce que ça te fait peur. Mais en tout cas, il y a une sorte de confusion en toi ou chez les autres. Tu as été un peu déçu, tu es peut-être un peu stressé, mais ne t'enflamme pas car ça va s'arranger. N'oublie pas qu'il y a un bon moment pour tout et que ce bon moment, il arrive peut-être très bientôt et tu vas être soulagé. Soit ça ira mieux dans ton entreprise parce que tu le ressens et ça va juste être une histoire de dialogue. Juste le fait de le dire va permettre d'arranger la situation. Ou si tu sens, car c'est peut-être le cas, depuis longtemps que tu n'es plus bien dans ce secteur, dans cette entreprise, tu vas peut-être trouver ce courage ou avoir l'occasion de partir une bonne fois pour toutes. Donc, selon les cas, il va y avoir un relâchement et tu vas te sentir mieux car tu auras pris la bonne décision. Et c'est souvent la décision que tu sais, enfin, tu es déjà au courant de cette décision. Tu attends juste le bon moment ou tu attends juste la bonne occasion pour arranger les choses, peut-être, ou juste pour partir. Dis-toi que ton corps te parle et qu'il a déjà la bonne solution pour toi pour ce futur. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est mieux pour toi? D'arranger la situation pour ton entreprise ou alors tu sens que ce n'est plus la peine, que ce n'est plus ta place et que tu serais beaucoup mieux ailleurs. En tout cas, tu vas évoluer et ça va te faire du bien. Et cette peur du passé va devenir une force car tu vas combattre tout ce qui te bloquait pour enfin avancer sur cet objectif, cette vie professionnelle que tu souhaites. Et si vraiment rien ne bouge depuis longtemps, c'est peut-être à toi de trouver ce courage. Même si n'oublie pas qu'en haut, avec une prière, avec une demande, ils peuvent t'aider. Ou alors quelqu'un dans la vie de tous les jours, la vraie vie, un proche, un conseiller d'orientation. À toi de voir, vraiment. En tout cas, quelqu'un de confiance. Et que tu sois sûr qu'il soit de confiance, quelqu'un que tu connais peut-être depuis longtemps. Ne te confie peut-être pas aux mauvaises personnes. On ne sait jamais. Si tu as choisi le symbole numéro 3, je pense que s'il y a un problème, ça ne concerne pas le professionnel. Ou en tout cas, ce n'est pas la priorité pour l'instant. Je pense qu'actuellement, au niveau affectif, tu as besoin d'être aimé. Et peut-être que le côté sentimental va et t'apportera plus actuellement que le professionnel. Là, il peut y avoir pas mal d'interprétations. Peut-être que tu dois choisir entre ton métier et ton conjoint. Peut-être que tu dois suivre ton conjoint. Donc actuellement, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu dois choisir entre ta relation peut-être de couple et ton travail? Est-ce que tu dois déménager pour lui et peut-être laisser passer cette proposition professionnelle? Et là, je ne dis pas qu'il faut que tu choisisses ton partenaire, mais plus qu'est-ce que ton cœur dit? Qu'est-ce que tu as besoin pour être heureux? De rester ici
Ou alors de le suivre, de lui faire confiance parce que tu en as envie? Ou est-ce que c'est ta peur qui te fait dire si je suis pas, ben ça va se finir et il n'y aura pas d'autre solution? Je pense que qu'il faut que tu écoutes ton cœur pour qu'il coïncide pour plus tard sur ta situation professionnelle. Mais actuellement, tu as vraiment un gros travail à faire sur ton choix de vie plus que ton choix professionnel. Car peut-être que ce travail, tu ne l'auras pas pour tout le temps, mais ce choix que tu vas faire, peut-être par rapport à un déménagement, il va t'impacter pour longtemps. Alors qu'est-ce que tu veux vraiment? Mais c'est surtout une histoire de peur que tu as. Si je crée de la peur, je verrai de la peur. Si je crée de l'amour, je verrai de l'amour. Je pense que tu te poses trop de questions et que tu te fais pas assez confiance. Qu'est-ce que tu veux? Si tu veux suivre ton partenaire et trouver un travail dans cette autre ville et que tu y crois, tu trouveras un moyen d'y arriver. Même si ça met du temps. Mais il faut en avoir conscience que ça peut prendre du temps. Mais si tu es sûr de cette personne et de ce déménagement, de cette nouvelle vie, ou en tout cas, si tu en as envie, il faut que tu vives l'expérience. Mais si tu as encore des réticences parce qu'on t'a peut-être déjà trahi ou que tu sens que tu n'es pas prêt à prendre une décision, peut-être qu'il vaut mieux que tu restes là où tu es ou t'occuper de toi, parce que peut-être tu n'es pas en couple et que tu as juste besoin de t'occuper de toi pour un peu mieux te comprendre et voir ce que tu souhaites. Tu possèdes, au fond de toi, toutes les ressources nécessaires pour te recentrer lors de situations de crise. Prends-moi à tes côtés, je t'aiderai à penser tes peines. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui et qu'est-ce que tu es prêt à faire ou non? Écoute ton cœur dans tous les cas, c'est vraiment ce message qu'on t'apporte aujourd'hui. Et dans ta réaction, dans les petits détails de la vie qui peuvent te paraître insignifiants, mais qui bien souvent ont plus d'impact que tu ne pourrais le penser.